Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test, donc comme vous avez pu le voir sans doute dans le titre, de la nouvelle collection de Morphe Fit Ashley Strong. Donc dans tous les cas je vous laisse des images à l'écran où vous verrez un petit peu mieux la palette ainsi que la palette de liner que je vous avoue est juste canon parce qu'on a quand même toutes les couleurs classiques, du marron, du noir, le bleu foncé, il est juste incroyable. Le marron, le petit kaki et un petit jaune vert bizarre. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais en tout cas c'est incroyable. Reste à tester pour voir si ils s'effritent pas, s'ils sèchent bien, s'ils tiennent bien aussi. On va tester tout ça. Je vous avoue, je suis pas du tout un pro du liner, donc je pense pas que je vais faire un eyeliner dans mon make-up, mais dans tous les cas je vous ferai des swatchs sur la main ou autre. Et ensuite on a donc cette magnifique palette. Donc regardez-moi déjà ce packaging, il s'ouvre en deux parties comme ça. Je vous avoue que j'aime trop l'harmonie. Pourtant je suis pas fan des palettes classiques, je vous avoue. Mais alors là pour le coup, et regardez moi ces couleurs trop belles. Donc j'ai déjà fait mon teint pour que ça soit plus rapide et on passe tout de suite du coup à la suite de la vidéo où je vais vous faire je pense que je vais faire un make-up avec vu les couleurs, je vais faire un make-up assez classique. Le bleu bébé il est magnifique, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais surtout utiliser les teintes nudes. On va faire un peu un make-up de fête, vu que ça approche. On est presque le mois de novembre. Moi, je tourne cette vidéo en début octobre, mais le temps de la poste, on sera presque au mois de novembre. Donc, un petit make-up fête avec des strass. Je pense que ça peut être pas mal. On va partir sur un make-up assez simple. Et donc, c'est parti. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc, pour commencer ce make-up, je vais d'abord appliquer ma base Pale Wiz, qui est tout simplement, pour moi, je trouve la meilleure base. Donc, moi, c'est la teinte Rumour pardon 02. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. De temps en temps je remets mes lunettes, en plus elles sont crades. Oh là là, je vais aller les laver parce que là c'est n'importe quoi. Je reviens. J'ai été chercher un petit papier de lunettes parce que les lunettes elles sont dégueulasses. Donc, comme vous savez je suis bigleux, hein, donc de temps en temps m'en voulez pas si je mets mes lunettes pour chercher un truc, un pinceau ou autre. Donc voilà. Hop, donc on va partir sur un espèce de petit smoky vite fait marron léger noir parce qu'il y a un peu de noir et on va partir avec un peu de paillettes au milieu et ensuite on va mettre des strass magnifiques. Hop, on va mettre des strass magnifiques comme ceci. Donc il y a plusieurs couleurs, donc on verra sur le moment lesquelles je vais utiliser parce que je sais pas du tout là. Je vais voir en fonction parce que je vais adapter avec l'irisé que je vais mettre parce que ceux-là ils sont magnifiques, ça pourrait aller super bien avec ceux-là. Ouais, avec ces diamants là. Donc on va voir. Je vais d'abord commencer par appliquer ma base Pale Wiz que je vais mettre un tout petit peu sur ma main. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Soit vous la mettez directement sur la paupière, soit vous la mettez sur votre main. C'est parti. Hop. Du coup j'applique ma base partout sur ma paupière. Et bien évidemment je viendrai dégrader au niveau du sourcil pour pas avoir une grosse barre. Donc une fois ma base appliquée, je viens prendre la palette de chez Nikita Dragon pour acheter chez Morphe pour prendre le beige, étant donné qu'il n'y en a pas à l'intérieur de la palette en collaboration avec Ashley Strong. D'ailleurs je la connais pas trop mais je crois que c'est une influenceuse, j'irai me renseigner et je vous mettrai dans tous les cas son Instagram juste ici. Par la suite, hop, je vais jusqu'à là. Hop, pourquoi je tiens ce là. Donc je viens appliquer mon beige juste en haut de ma paupière pour pouvoir ensuite avoir un dégradé super joli. Et je viens faire la même chose du coup de l'autre côté. Hop. Comme ça quand vous dégradez, et ben c'est beaucoup plus facile pour vous. J'ai pris quand même un petit miroir comme ça où il n'y a pas de côté pour me rapprocher parce que je vous avoue que le miroir qui est posé il est beaucoup trop loin et moi je suis binoclard, hein, je vous avoue. Alors comme teinte de transition entre guillemets, la couleur la plus claire, je vais donc utiliser celle-ci. Bien évidemment, avant de commencer, on enlève les petits stries, hein, comme vous pouvez le voir là, la base elle est rentrée un petit peu dans ma paupière. Et c'est parti, du coup je viens appliquer premièrement mon petit fard que je vous ai montré en premier, partout sur la paupière. La couleur est super jolie. Comme d'habitude, hein, les fards, c'est la qualité fard Morphe, hein, elle n'a pas changé. Je le trouve un petit peu poudreux, mais ça va. Après le marron, c'est facile
à dégrader et ça fait pas beaucoup de traces, donc bon. Bien évidemment, étant donné que j'ai mis de la base P-Louise, on tapote la matière avant de la dégrader, sinon bah, vous allez avoir des traces, tout simplement. Après, je suis pas non plus un professionnel du make-up, hein, je suis autodidacte, hein, donc bon, ça se trouve, je dis des bêtises des fois. Donc là, je viens en mettre partout, partout, sur mon œil, sur ma paupière, et bien évidemment, je remonte un peu, parce que moi, j'ai la paupière tombante. Elle est super belle, cette couleur. Et je viens reporter en ras de cils. Normalement, on devrait prendre un petit pinceau, mais je vous avoue, j'ai la flemme. Économie de pinceau. Ah, je me le mets dans l'œil. Ah, faites pas comme moi, prenez un petit pinceau. Je fais l'autre œil et je reviens tout de suite. Une fois avoir déposé la matière, je viens toujours prendre le même pinceau et je viens donc dégrader le contour très légèrement sans retremper dans ma palette. Après, si vraiment vous avez besoin de retremper un petit peu pour vous toucher, vous retrempez mais très légèrement. Donc du coup, je prends mon pinceau et je viens estomper les bords comme ça pour avoir un joli dégradé. Et étant donné que tout à l'heure j'ai mis du beige, et bah vous voyez, bon après le marron c'est facile à dégrader, hein, mais vous allez avoir un dégradé assez joli, je vous avoue. J'estompe le maximum possible pour que ça se fonde avec ma paupière entre guillemets quoi. En tout cas la pigmentation elle est incroyable. Morphe, vous pouvez y aller, hein. D'ailleurs vous avez un code promo de moins 5 € à partir de 10 € d'achat. Je crois, je suis pas sûr, je vous l'afficherai dans tous les cas à l'écran. J'ai pas de commission, rien, hein. C'est vraiment juste pour vous, hein, le code promo, vous pouvez y aller. Je gagne pas d'argent si vous commandez dessus, hein. Donc je continue jusqu'à ce que j'ai un rendu qui me plaise. Ah là là, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. La lumière, elle me pète les yeux, hein. Donc je reviens, je fais l'autre œil, à tout de suite. Après avoir dégradé la première couleur, je viens prendre ensuite cette couleur-là, qui est un tout petit peu plus foncée, et je viens l'appliquer par parcimonie, du coup, à l'extérieur de mon œil. Donc je viens en mettre très 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 légèrement jusqu'ici, et je viens toujours dégrader par là-bas, vers le haut. Vous pouvez reprendre le pinceau que vous avez pris pour mettre de la couleur beige, et ensuite vous venez redégrader très très légèrement. Ensuite au-dessus. Comme ça vous avez un dégradé parfait. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens tout de suite. Une fois que l'estompage vous plaît, moi je vais mettre, enfin une fois que, vu que l'estompage me plaît, je vais d'abord choisir les strass que je vais mettre. Donc du coup je m'excuse, je remets mes petites lunettes. C'est des petits strass que vous pouvez trouver sur AliExpress. Vous pouvez rechercher des produits via des images sur AliExpress. Donc faites une capture d'écran et vous recherchez via l'image. Donc moi je mets très bien ces strass là, ils ont un peu de jaune, un peu de rose. Là je vais mettre celui-là et en coin je vais mettre celui-là un peu sur toute la paupière. Je vais essayer de le prélever avec un pinceau plat pour commencer, donc toujours de chez Morphe. Celui-là c'est en collaboration avec Nikita Dragon. Donc je viens prendre le rose de la palette qui est donc juste là. Hop, la couleur elle est incroyable, je sais pas si vous allez voir. Waouh. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Waouh. Peut-être qu'au doigt ça serait un peu mieux. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi, c'est incroyable. Vous voyez comment ça transforme un make-up en 2 secondes, des paillettes. J'adore. Hop, j'essuie mon doigt et j'hésite pas à reprendre quand même un petit peu au pire ma couleur marron. Mon pinceau de ma couleur marron de tout à l'heure. Pour regarder un tout petit peu. Waouh, même mon highlighter il pourrait être incroyable celui-là. J'ai envie de jamais m'arrêter de mettre des paillettes. Bon, je pense qu'on a terminé avec les fards à paupières. Je viendrai faire mon rastic juste après. Je vais d'abord m'occuper, je vais quand même le faire tout de suite. Je viens prendre mon pinceau et je continue d'en mettre un peu là pour faire un plus beau ras de cils. Du coup, ensuite, je remets mes lunettes parce que là, il va falloir que je prenne des strass. Pour coller les strass, moi, j'utilise un petit outil comme ça. Moi, elle est un peu dégueulasse, vous faites pas attention. Donc, c'est un petit bâton avec de la cire et ça vous permet de coller les strass dessus.
j'utilise pour coller mes strass, je sais pas si on voit, la colle de chez Duo, que vous pouvez trouver un petit peu partout sur Amazon, même à Primark aussi, je crois l'avoir vu. Bon, pour ce qui concerne les strass, je vais les mettre hors caméra parce que ça va être beaucoup trop compliqué de les filmer et ça va aussi être beaucoup trop long. Donc de toute façon, je vais juste en mettre là et je reviens tout de suite. Donc let's go. Et voilà, j'ai terminé donc de mettre les strass. Et j'ai également mis mes fossiles hors caméra parce que sinon c'est trop galère pour moi, je dois remettre mes lunettes et tout, donc de toute façon c'est quasiment impossible de vous montrer comment je colle des fossiles. Et en ce qui concerne du coup la palette de liner, donc je l'ai un petit peu testé. Ah ouais, et maintenant c'est autour du truc qui est collé là, c'est génial. On va tester la résistance, on va voir si elle est cassée. Non, ça va. Donc je disais, malheureusement, je trouve les fards, regardez, je les ai swatchés un petit peu sur mon bras. Alors ça va être compliqué. Oh là là, il y a tout qui tombe. Ça va être compliqué de voir avec mes poils, bien évidemment. Mais alors je trouve que, bon là la lumière ça va, mais je trouve que l'opacité c'est pas top hein. Parce que là par exemple le noir, l'eau elle rentre carrément à l'intérieur du truc, à peine tu mets l'eau. Et par exemple cette couleur là, je trouve elle est limite inexistante. Alors je sais pas si... Après sur des peaux claires, enfin sur des peaux foncées, ça doit être génial je pense. Mais bon après... je suis mitigé, je la retesterai et je la ferai tester également à des amis qui sont fans de eyeliner et je vous en dirai des nouvelles du coup. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me suis un petit peu emballé au niveau des strass, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, du coup, je suis plutôt content du résultat final. J'ai carrément zappé avant... donc de mettre de l'highlighter, on a dit qu'on prendrait, donc je vais prendre cette palette là de chez Morphe, qui est une palette avec plusieurs highlighter. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Moi j'aime bien prendre des pinceaux comme ça pour mettre de l'highlighter. Et là bah on va rester sur un peu de rosé et un peu de celui-là. On va mélanger ces deux teintes là pour le mettre. Hop. Hop. Waouh. Les highlighters Morphe, hein, ils sont de très bonne qualité comme d'habitude. Je les connais déjà, hein, je l'utilise assez fréquemment dans mes make-up cette palette. Un petit peu sur le nez. Là, des cupidons. Je vais également mettre un tout petit peu ici, sous mon arcade sourcilière. Bon, j'ai également fait mes sourcils sans caméra, parce que j'ai utilisé donc la nouvelle pommade de chez Benefit, et aussi également leur gel. Et j'ai également utilisé un autre. J'ai également utilisé leur mascara, j'adore les produits Benefit, je vous les conseille, donc si jamais vous voulez une vidéo sur un spécial thème Benefit, je peux également vous en faire une, parce que j'ai plusieurs produits donc de leur gamme, dont une poudre, un fond de teint, etc. Et je peux également acheter donc d'autres produits pour pouvoir faire un teint complet. Donc dites-moi dans les commentaires si un crash test Benefit ça vous intéresserait. Dernier produit à tester pour terminer donc ce look, on a donc un duo de crayons et un espèce donc... Enfin, c'est pas un espèce, un gloss. Je suis pas très fan des contours de lèvres, donc je vais quand même en faire un pour tester, mais je vous avoue que je suis pas très fan des contours de lèvres, donc bon. C'est parti. Déjà, je vois rien sans lunettes, donc déjà, je vais mettre mes lunettes parce que c'est quand même un truc assez précis. Moi qui suis pas très fan des contours de lèvres, j'avoue que ça fait un nude un peu sympa. Et ensuite, du coup, je vais appliquer le petit gloss. Donc, hop. Gilded Sprit Lip Gloss brillant à lèvres. Donc c'est un petit embout comme ça, j'aime pas particulièrement mais bon. Oula. Je sais pas si je vais... Et voilà le résultat final. Conclusion, en ce qui concerne les produits, la palette, donc c'est des fards Morphe, hein, donc la qualité elle est toujours très bien, un petit peu poudreux je trouve, mais du coup ils se travaillent très bien. En ce qui concerne les irisés, ils sont juste fantastiques, hein. Ils sont juste magnifiques, j'ai pas testé les autres, mais celui-là il a l'air duochrome, celui-là il a du noir et du violet, et le vert il a l'air juste incroyable également. Et la palette de eyeliner, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis un peu mitigé, donc je vous en dirai un petit peu des nouvelles un petit peu plus tard, parce que je les trouve un peu secs et l'opacité ça reste à désirer. Et le gloss, il est pas collant, ça va, et le contour de lèvres, la couleur est jolie, donc c'est un joli combo, voilà.
Dites-moi bien évidemment ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi également s'il y a d'autres marques que vous aimeriez que je fasse en vidéo sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et également à mettre tout ce qui se casse. N'hésitez pas à vous abonner et également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Bye.